émission merveilleuse destinée à tous les célibataires qui aspirent au mariage, à tous les fiancés, à tous les couples mariés. Cette émission est pour vous et elle est en train de passer actuellement sur la chaîne télévisée TV La Foi en Jésus, qui est une des chaînes qui fait partie du bouquet Orao TV, et aussi pour les internautes qui nous suivent via l'internet. Vous suivez aussi cette émission sur le site internet de TV La Foi en Jésus, qui est le www.tvlafoienjésus.com. Cette émission est animée par votre humble serviteur, votre frère et votre ami, le pasteur David Mapamboli. C'est une joie pour moi encore de me retrouver avec vous pour ce moment béni que nous allons passer dans la présence de Dieu. Alors vous tous qui nous suivez de par-dessus le monde, en Afrique, en Amérique, dans les différents coins du monde, vraiment merci pour votre fidélité. Ne zappez surtout pas ce programme. Restez assis sur votre chaise, restez scotché devant votre ordinateur, et si c'est possible, invitez votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire, votre fiancé, votre femme ou mari à suivre ensemble cette émission. Et si vous connaissez encore d'autres couples qui peuvent passer par des difficultés dans leur mariage, n'hésitez pas à les encourager à suivre cette émission merveilleuse à cet instant. Si vous avez même un réseau social Facebook ou Twitter, n'hésitez pas à poster cette image et inviter les gens à suivre cette émission merveilleuse. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un thème important qui s'intitule « Le premier amour ». Un thème merveilleux. Et ce thème nous sera exploité par un éminent homme de Dieu que nous recevons, qui vient tout droit du continent africain, précisément dans la République populaire d'Angola, qui répond au nom du Bishop Benjamin. Il est le représentant légal des églises messagers de Jésus-Christ qui se trouvent sur toute l'étendue de l'Angola. Il est marié et père de famille, et voilà pourquoi je vous présente le Bishop Benjamin. Bishop Benjamin, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors, je aussi à côté de moi, vous allez entendre une voix d'une personne qui n'est pas étranger pour nous, qui nous est familier. C'est le pasteur Maki qui est avec nous aujourd'hui. Pasteur Maki, welcome. Merci. Tu as été une bénédiction pour nous dans l'émission précédente. Merci. Et c'est une joie de nous retrouver avec nous parce que vous savez que la République populaire d'Angola n'est pas un pays francophone ou lingalaphone, mais c'est une ancienne colonie portugaise. Alors la langue nationale qui est parlée là-bas, c'est le portugais. Et la deuxième langue qui est aussi beaucoup parlée là-bas, c'est le lingala. Donc le bishop, compte tenu du travail qu'il fait, il parle beaucoup plus en portugais ou soit en lingala. Étant donné que nous n'avons pas de traducteurs qui peuvent le traduire du portugais au français, alors le bishop va parler en lingala, mais pour permettre à tous les auditeurs, parce que nous savons que vous nous suivez du Gabon, du Cameroun, il y a des francophones, des Belges, des Canadiens, et pour ne pas faire de barrière, nous allons avoir une personne qui va pouvoir traduire cela, le message qu'il donnera en lingala, en français. Voilà pourquoi nous avons la présence du pasteur Mikey qui est là pour pouvoir nous aider. Alors, nous disions que nous parlions sur le premier amour. Et tout le long de cette émission, chaque fois que nous recevons des invités, vous avez la possibilité, si vous le désirez, intervenir directement au plateau. Une ligne téléphonique sera disponible pour vous si vous voulez téléphoner pour poser des questions ou demander une requête de prière ou un conseil ou une bénédiction de l'homme de Dieu. Un numéro de téléphone apparaîtra de temps en temps devant l'écran et au travers de ce numéro-là, vous pouvez alors nous téléphoner en direct et à la régie, on va décrocher votre appel et parler, on vous écoutera et on va vous assister par nos conseils, par nos prières et tout ce que Dieu a placé dans notre cœur. Alors, Bishop Benjamin, d'abord, aujourd'hui c'est l'émission de Val mieux qu'un et chaque vendredi, nous recevons des hommes de Dieu qui nous parlent de différents sujets. D'autres nous parlent sur le pardon, d'autres nous parlent sur le couple et les finances, d'autres nous parlent sur
la relation avec la belle famille. Mais lorsque j'ai eu à parler avec vous, Bishop, la première pensée qui est venue dans votre cœur, c'est non, pasteur, je parlerai sur le premier amour. Alors, ma question est aussi la question de beaucoup de gens qui nous suivent à cet instant. Pourquoi avoir choisi, pourquoi Dieu vous a mis ce fardeau de ne pas parler d'un autre sujet aujourd'hui, mais de parler sur le sujet, le premier amour dans le couple? Merci beaucoup. Amen. Pour nous na plateau. Merci pour m'accueillir ici dans votre plateau. Tout ce que mingi na circonstance où nous sommes dans la joie pour cette grâce que vous nous avez accordée. Nous remercions encore la télévision La Foi en Jésus-Christ. Et nous remercions encore Pasteur David Mapamboli. Amen, amen. Bon, pour notre thème, pour ces thèmes, nous quand même tout porter conseil dans la famille. Nous voudrions apporter, amener petits conseils dans des familles. Pour eloko surtout nzamba sala ibandaka na malamu. Parce que toute chose que Dieu a conçu commence toujours par une bonne œuvre. To eloko surtout izakana ibandeli na yango. Chaque chose a le début, son début. Tozana ebandeli ya famille. Nous avons le commencement de la famille. Tozana ebandeli ya église. Nous avons le début de l'église. Tozana ebandeli ya camaraderie. Nous avons le début de la camaraderie. Pe tozana ebandeli ya mariage. Et nous avons encore le début du mariage. Alors, mutabanda mariage izakana nzambe yango tolingaki tozongisa bato nano na ebandeli ya nyonso. L'initiateur du mariage c'est Dieu. C'est ainsi nous avons jugé bon de commencer encore à zéro, de commencer dès le début du mariage. Pour l'Apocalypse chapitre 2 verset 4. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 4, na misala église Éphèse. Dieu agrée les œuvres de l'église d'Éphèse. Mais à l'obélo comment on a contre yango pour batika qui premier amour. Et il dit ce qu'il a contre, c'est qu'ils ont abandonné leur premier amour. Comme soupe Jésus, ba yeko tourna pour na divorce. Un jour aussi Jésus-Christ, on lui avait posé la question concernant le divorce. Marc chapitre 10 verset 6. Dans Marc chapitre 10 verset 6. Nzamba zongsaki bato kaka au commencement. Dieu Jésus-Christ leur ramené au commencement. Alors bisope na likanisi wana selon les écritures tolinga pe na tango ezopesa mela biso tozongisa so bato na commencement ya libala. Et nous aussi selon les écritures nous avons jugé bon d'amener aussi les gens à rentrer au début du mariage. Na commencement ya amour. Le commencement de l'ère quand ils avaient encore qu'est-ce que je peux dire? Au commencement de leur mariage. Pour tango premier mariage. Parce que le premier mariage. Yango nezo tinda batu bakendekino na mariage, tinda alliance. Le premier amour, c'est ça qui pousse les gens d'aller plus loin jusqu'à se marier. Alors na mabale belé lelo eloko wana premier amour wana ezali susute donc comme alors ceux qui premier amour elongwe et kumba ba conséquences graves. Dans beaucoup de mariages, beaucoup de couples, le premier amour là n'existe plus. Et si cet premier amour n'existe plus, ça cause beaucoup de difficultés, dans les mariages. Ça va. Amen, amen. Merci beaucoup Bishop pour cette introduction. Nous avoir fait comprendre, nous avoir donné un peu un avant-goût de ce que sera le sujet merveilleux ici. Donc nous comprenons vraiment que Dieu vous a mis à cœur de parler sur le premier amour parce que tout commence dans un mariage par le premier amour. Il y a toujours quelque chose, comme on dit, le coup de foudre. Ce jour-là, quand je l'ai vu, quand je pense, je vois seulement qu'elle. Quand je regarde la télévision, je ne vois plus la star là, mais je vois
Bobette à la télévision. Amen. Quand je suis en train de dormir, c'est comme si je rêve seulement de Bobette. Et quand j'entends la voix d'une femme, c'est comme si j'entends la voix de Bobette. Quand je regarde un vêtement, je pense seulement à Bobette. Le premier amour qui fait que tu fais seulement, ah là là, ça c'est merveilleux. Bishop, je crois qu'on va être béni sérieusement aujourd'hui. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, Bishop, tu es en train de parler sur le premier amour. Mais il faudrait d'abord qu'on comprenne c'est quoi d'abord l'amour. Est-ce que, à la lumière de la parole de Dieu, tu peux un peu expliquer ce qu'est l'amour? Parce que il y a d'autres qui croient que bon, l'amour c'est seulement peut-être, ça c'est peut-être d'un seul côté, ou ça c'est donnant, ou c'est conditionné. Bon, je ne sais pas. Est-ce que tu peux d'abord nous définir à la lumière de la parole de Dieu qu'est-ce qu'est d'abord ce mot-là, amour? Bon, selon parole Nzambe, Selon la parole de Dieu, amour Nzambe ye moko. l'amour, c'est Dieu lui-même. Amen. Pour Bible ezoloba na Jean chapitre 3 verset 16, Oui, la Bible dit dans Jean 3,16, Nzambe oyo alingai mokili. Dieu qui avait aimé le monde, Donc Nzambe ye mona naza amour. Dieu lui-même est l'amour. Alors tomonaka amour ya Nzambe na manifestation. On remarque ou on voit l'amour de Dieu par ses œuvres. Alors Nzambe azotia amour na ye na kati ya mwasi pe na kati ya mobali oyo baza bikelamu na ye. Dieu met son amour dans l'homme et dans la femme qui sont ses créatures. Alors amour wana nde ezokumba bato na de amour ya Nzambe na kati ya mwasi pe mobali, c'est le premier amour. Ah, l'amour de Dieu dans la vie de l'homme et de la femme, c'est ça qu'on appelle le premier amour. Donc même dans Galates chapitre 5 verset 22. Même dans l'épître de Paul à Galates, chapitre 5, verset 22, Bible zoloba Yesu Paul a opé ses explications ba fruit de l'esprit, alors le premier fruit alobaki yango eza amour. Paul est en train d'expliquer, d'étaler un peu les fruits de l'esprit. Il dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Alors soko tali na kokita na version na okuta ba patience, ba fidélité nyonso tout ezokuta eza na kati ya amour. Et si vous suivez, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de fruits. Il y a seulement un seul fruit. Et ce fruit-là, c'est l'amour. Et dans ce fruit-là, il y a des écorces, des petites parties-là qui sont des fidélités, la patience, tout ça. Donc, tout ça, ça se trouve dans l'amour. Donc cela veut dire Nzambe ye mona naza bolingo oyo azotia na kati ya mwasi pe na kati ya mobali po bakoma eloko moko. Ah, Dieu lui-même est l'amour et il plante cet amour-là dans la vie de l'homme et dans la vie de la femme pour que les deux deviennent une seule personne. Donc amour eza akota mwasi pe eza akota mobali. Et l'amour, on trouve l'amour chez la femme et chez l'homme. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette définition sur l'amour de Dieu. Donc, nous parlons sur le premier amour avec notre invité spécial venant tout droit de la République populaire d'Angola, le bishop Benjamin. Et nous vous rappelons à vous qui nous rejoignez à cet instant, soit via la télévision, sur le digicodeur Orao TV, sur le canal de la chaîne TV L'Enfant Jésus, soit via l'internet sur le site www.tv L'Enfant Jésus. C'est votre émission de Valmequin. Nous parlons sur le premier amour et vous avez la possibilité de pouvoir intervenir en direct. N'hésitez pas, un numéro là est pour vous, pour une requête de prière, pour une question, pour un réconfort. Cette ligne téléphonique est pour vous et Dieu vous bénira abondamment. Merci encore Bishop pour cette définition claire que tu viens nous donner sur l'amour à la lumière de la parole de Dieu. Alors, revenons sur notre sujet, sur le premier amour. Moi, je voudrais me poser un peu les questions. Quels sont les signes qui nous montrent que le premier amour a disparu dans un couple? Comment peut-on remarquer que non, bon, on est ensemble, mais ce premier amour n'est plus là? Est-ce que peux-tu nous aider, Bishop, sur cette question? Merci. Bon, pour nous comprendre, premier amour, ils ont les sous-soutés.
Pour comprendre qu'il n'existe plus le premier amour dans les foyers, pourtant amour ebandaka. quand l'amour commence, Alors moi si pe mobali l'homme, la femme et l'homme, akoki kolala te soka yoki mongonga moninga te. la femme ou l'homme ne peut pas dormir sans écouter quand même son prochain. Soki amour ezali, premier amour ezali, Il existe le premier amour, moi si to mobali amona ba danger te. l'homme et la femme ne peuvent jamais voir les dangers. Ndenge Bible ezoloba na cantique des cantiques. Comme la Bible déclare dans les cantiques des cantiques, Même force ya océan même la force de l'océan eza na pouvoir te ya kobomali kamour. n'a pas le pouvoir, la force de détruire l'amour. Ata mvula ezonoka Même s'il pleut, na okenda mona premier amour na. mais je vais aller voir mon premier Ata amour. butu Même s'il il fait tard, tango eza nano amour tango eza nano amour ya liboso quand il y wana. a la chaleur là de cet amour, Alors na obstacle moko eza. je ne vois pas d'obstacle. Donc na kokolala te, cela veut dire na kata motema na ngai soki nayoki maloba ya premier amour na ngai te na kolala na Je kosala ne peux pas dormir. Comment je peux avoir des sommeils si je n'écoute pas la parole de mon premier amour? Alors eloko ya liboso oyo elakisaki premier amour eza sauté. La première chose qui montre que le premier amour n'existe plus, Ezaka dialogue ezaka sauté. il n'y a plus de dialogue. Dialogue ezaka sauté. Plus de dialogue. Pe maloba ya muninga muso ekoma lokola kaki na matoyi. La parole de la femme ou de l'homme devient comme des tonnerres. Alors eloko ya mibale na koyi kosimba La deuxième des choses que je peux dire que eza na kati ekomaka na égoïsme. c'est de l'égoïsme. Égoïsme ya lisolo. L'homme ne veut qu'on puisse seulement l'écouter. La femme veut seulement qu'on puisse l'écouter seulement elle-même. Égoïsme pe ya mbeto ya nzoto. Même Bible aussi. lobi nzoto ya mobali eza ya mwasi, ya mwasi eza ya mobali. Il y a des privations aussi dans les lits. Or, la Bible dit le corps de la femme, c'est de l'homme. Et le corps de l'homme, c'est pour sa femme. To na kosimba na biloko mibale ezokoki kotalisa ba perte ya premier amour na kati ya couple eza biloko wana eza égoïsme na manque de dialogue. Je peux parler de deux choses ici, l'égoïsme et manque de dialogue. Yango nde ekokotalisa biso ke premier amour eza lisusu wana te disparaître. Là, ça montre qu'il n'existe plus le premier amour. Je peux parler tout d'abord de ces deux choses. Waouh, tu sais, Bishop, tu as dit seulement deux choses, mais deux choses profondes où tous on se retrouve dedans. Amen. Franchement, tous on retrouve dedans et Dieu permet cette émission vraiment pour que tous nous soyons vraiment édifiés par cela. Amen. Quand Bishop était en train de parler, j'étais en train de penser, je dis, au début avant que je marie ma femme, qu'on était encore fiancés, j'étais le meilleur client de train pour Thalys, le meilleur client de bus Euroline, parce que la semaine j'étais en Belgique, mais tout le week-end j'étais toujours sur Paris. Sur Paris. Donc tellement que le premier amour est là, tu ne vois plus les dépenses que tu fais pour. Et même dans la cabine téléphonique qui était dans le coin là des anglophones, j'étais leur meilleur client. Parce qu'ils savaient que c'était toujours ce gars qui venait toujours payer là-bas. Et maintenant, ces deux points que tu viens de soulever, Bishop, sur le dialogue, c'est très fort. Surtout cette phrase que tu as dit que non, quand l'autre parle, ça devient comme du tonnerre. C'est-à-dire qu'auparavant, tu voulais toujours entendre la voix de cette personne-là. Mais maintenant, quand elle parle ou bien il parle, ça devient un tonnerre. Et puis c'est le deuxième élément, mes chers amis, l'égoïsme. Je veux seulement que tu puisses m'écouter. L'autre seulement parlé, tu coupes déjà. Non, j'ai toujours raison, Et même ce volet que tu as dit au niveau du lit, c'est que on oublie que maintenant mon corps appartient à l'autre, ou soit on veut seulement se satisfaire soi-même, ou soit on prive l'autre là seulement comme cela pour rien. Et or au début on pouvait faire ça tout le temps, matin, midi, soir, ou régulièrement. Mais là maintenant ça commence à devenir même 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et même des gens qui font 1 année, 2 ans, parce que le premier amour est parti.
bien-aimés, Dieu est en train de vous parler au travers de cette émission merveilleuse sur le premier amour. Et Bishop, tu sais, parmi les signes que tu as donnés, nous pouvons encore citer beaucoup de signes. Des fois, peut-être c'était au début, dès que la sœur, l'épouse, faisait une belle coiffure, tu étais le premier à complimenter ta femme. Maintenant, même si elle s'habille, même si elle change de coiffure, tu ne dis plus rien. Tu as perdu ce premier amour. Auparavant, c'était quand tu sors, tu voulais partir avec ta femme un peu partout, te promener avec elle. Maintenant, comme le premier amour est parti, tu ne veux même plus te promener avec elle, elle reste toujours à la maison. Et surtout, pasteur, si la femme a déjà des enfants. Voilà. C'est terrible. Waouh, ça c'est. Et puis tu sais que quand j'étais en train de poster les annonces aujourd'hui sur le premier amour aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a projeté une photo. Je ne sais pas si c'était par rapport à l'annonce. Il met une photo au monde d'abord, au début du mariage, un couple là, tous les deux assis sur la chaise. Et puis il met 2 années plus tard, le couple est maintenant un peu distant. Ils sont toujours assis sur la même chose, mais un peu distant. Et puis quelques années plus tard, maintenant, c'est le monsieur est vraiment au coin, la femme est au coin, tenant un bébé avec des enfants ici. Et puis maintenant, après 10 ans de mariage, maintenant, le monsieur vraiment met ses pieds à la femme, sort de la chaise est devenue trop petite pour nous deux. C'est maintenant tout seul. Donc vraiment, ce que tu dis, Bishop, je crois que vraiment c'est un message venant de Dieu et beaucoup de gens se retrouvent là-dedans. Vraiment, moi-même, je suis vraiment béni abondamment par... je ne sais pas si avant de partir sur un autre sujet, si vous voulez encore dire encore quelque chose de plus sur les signes qui montrent que le premier amour a disparu dans le couple. C'est quelque chose encore que vous voulez rajouter ou bien on peut aller sur un autre volet déjà. Et on peut avancer. Voilà, gloire à Dieu. Alors, il y a une autre chose, parce que vous avez parlé sur les signes qui montrent que le premier amour a disparu dans le couple. Alors, les gens qui nous suivent à cet instant doivent aussi se poser la question, comment je peux alors entretenir le premier amour dans le couple? Comment on peut faire pour garder cette flamme-là que malgré que les années passent, malgré qu'il y a les enfants qui viennent, malgré que peut-être au début on était pauvres, on s'aimait, mais depuis que l'autre commence à travailler ou bien on devient riche, on n'arrive plus à s'aimer. Comment on peut te faire pour que, malgré tout ce qui arrive dans la vie, on puisse garder encore ce premier amour? Comment peut-on l'entretenir, Bishop? Merci. Ce que nous pouvons faire pour que nous puissions rentrer dans les premiers amours, que je pense un peu quand les premiers jours que j'avais vu ma femme ou l'homme, le jour où je l'avais vu, mon cœur avait dit quelque chose. Et les sacrifices que nous avions fait ensemble pour que nous puissions être ensemble. Alors, si le premier amour a disparu, alors les conséquences sont graves. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de conséquences là. Pour que nous puissions quand même rentrer dans le premier amour, premièrement, il faut que dialogue. Il faut que nous puissions faire que le dialogue puisse rentrer dans la famille. Jésus a dit dans Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 5, verset 25. Ephésiens 5, verset 25. La Bible dit, Yesu, Paul a donné exemple, Jésus mobile à l'église. Paul nous donne un exemple là. Jésus-Christ est le chef de l'église. Et l'homme chef à moi aussi. Et l'homme est le chef de la femme. Alors Jésus où a l'ingaki église. Il dit Jésus-Christ qui avait aimé l'église. Lui qui est l'homme. Il est allé jusqu'à se sacrifier. Pour prendre sa femme. Alors la première des choses que nous pouvons faire, c'est des pardons.
nga nakota l'intérêt na nga te. Moi, je ne peux pas regarder seulement mon propre intérêt. Nata l'intérêt ya nga na ngai. Que je regarde aussi l'intérêt de l'autre. On a pe ata l'intérêt ne tata l'intérêt ya moninga. Et l'autre aussi regarde aussi, considère l'intérêt de l'autre. Nga nazwa problème on a libala na nga. Moi, j'avais eu un problème dans ma famille. So na ote eloko na ote par rapport à expérience. Quand je parle de ces choses, je ne parle pas à l'air, mais je prêche moi-même. Nga nazaki na problème na mwasi na nga ya 5 ans. Moi, j'avais un problème. J'ai fait 5 ans de problème avec ma femme. Salut maman na biso Georgette. Je salue de loin ma maman Georgette, là où elle est en Angola, à Luanda. Tu vanda biso mibale sans padrin. Nous sommes mis ensemble sans les parrains. Tu sololi berere ya moninga pe ya mususu. On a parlé des erreurs des uns et les autres. Tu sengani bolimbisi. Et on s'est demandé mutuellement le pardon. Tozongisa mungu na biso ebande. On s'est dit de retourner, de reprendre encore notre premier amour. Tozongisa mutilelo. Et jusqu'aujourd'hui, vraiment, c'est fantastique. Amen. Fantastique. Tant nazongisi yango. Nzamba sainga ngaga sali biso grâce. Et quand on a fait ça, Dieu nous a accordé sa grâce. Pona nini? Pardon. Ezozipa mabe nyonso. Et le pardon couvre la multitude des péchés. Amen. Pardon. Le pardon. Pe en tant que ba chrétien, comme des chrétiens, eloko surtout ekozongisa premier amour. Ce qui peut nous faire rentrer encore dans le premier amour. Eza kosambelaka ensemble na mwasi na yo na mobali na Et de prier ensemble dans la famille. Nzambe, cela veut dire tant bozo sambela, nzamba bozongisa bino na premier amour. Quand vous priez ensemble, Dieu va vous faire que vous soyez toujours unis dans le premier amour. Amour enunaka te mais biso bato nde tonuna. L'amour ne vieillit pas, mais c'est nous qui vieillissons. Amour ezalaka kaka eloko sika. L'amour se régénère de jour en jour. Alors tant bato baza ensemble baosambela nzambe, alors pour maloba ezalaka mai. Parce que les paroles sont comme de l'eau. Ebanda ko arroser amour na bino etikalaka ya sika. Et toujours quand vous parlez mutuellement, la parole, ça va vous arroser et l'amour sera toujours authentique. Et c'est Dieu qui le fait par la prière. Wow. Oh, Bishop, c'est vraiment un grand témoignage que tu viens de donner à cet instant à la télévision. Parce que des fois, on croit que les problèmes, c'est seulement de perdre le premier amour, c'est juste une histoire des païens seulement. Mais tu nous fais comprendre que même les chrétiens sont exposés à cela. Et même plus loin que les chrétiens, même les hommes de Dieu. Parce que des fois, on se dit, bon, on voit seulement le pasteur, il est ça, il n'a rien, mais que si on n'est pas prudent, tu peux bien prêcher, tu peux bien être bishop, diriger des églises, mais le diable vient aussi pour visiter chaque foyer. Et ce qui m'a touché, ce n'était pas 5 jours, ce n'était pas 5 semaines, ce n'était pas 5 mois, mais 5 ans. S'il vous plaît, vous qui me suivez. 5 ans. Donc, en 5 ans, on aurait pu dire que c'est fini. En 5 ans, le bishop aurait pu dire que non, je prends une autre femme. Sa femme aurait pu dire, je prends un autre mari. En 5 ans, il aurait pu quitter l'Angola, aller vivre ailleurs, ou sa femme quitter l'Angola, aller vivre ailleurs. Mais regardez, malgré que 5 ans de séparation, peut-être aussi, toi aussi, tu as plusieurs semaines, tu as plusieurs mois, tu as plusieurs années de problèmes dans ton couple. Mais Dieu te permet d'écouter cet homme de Dieu. Peut-être, tu vois, bon, il est venu d'être là, mais il est venu d'être là pour toi. Dieu a permis qu'il soit sur ce plateau de télévision pour te parler à toi. Et vous, dont le couple est en séparation, ce que Dieu a fait pour le bishop, il peut aussi le faire pour vous. Et bishop, vous avez soulevé 2 points très très capitaux, c'est le pardon. Le pardon, un de nos frères bien-aimés qui nous a quittés dans le Seigneur, le frère Blaise Akila, disait que le pardon, c'est un petit mot que les maris et les épouses oublient souvent. Ce petit mot-là que nous négligeons, que nous nous méprisons, nous ne savons pas que ce petit mot, le pardon, est une puissance qui libère. Un problème qui a pesé pendant 5 ans dans la vie du bishop, dans son couple, mais ce mot-là, pardon, a tout libéré. Et nous croyons, bien-aimés, que si vous apprenez à pardonner comme le bishop a dit, cela va libérer beaucoup de choses dans votre foyer. Et bishop, j'ai aussi beaucoup aimé ce que tu as dit sur la prière. Le fait seulement de prier
de rester ensemble, à genoux, à prier, renforce cet amour-là. Il y a des fois aussi, on remarque que des fois l'amour commence à se perdre, ou bien certaines tensions qui nous viennent dans le couple, c'est parce que nous prenons plus vraiment beaucoup de temps pour prier ensemble. Je prie de mon côté, elle prie de son côté, ou je prie, elle s'endort, tout ceci. Et quand nous ne passons pas de temps à prier ensemble, voilà que le porte ouvre le diable, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Donc vraiment, chers couples, revenons à ces deux éléments que le bishop nous a donnés, la prière et le pardon. Et puis bishop, tu as soulevé un mot là qui m'a touché, hein. C'est-à-dire que nous vieillissons, mais l'amour ne vieillit pas. Voilà pourquoi des fois, tu ne comprends pas, tu vois quelqu'un qui... Toi, tu es jeune, mais tu vis avec ta femme comme si vous êtes des vieux là de très loin. Tandis qu'une personne qui est déjà très vieux, mais il vit avec sa femme comme des jeunes amoureux de 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez 20 ans, mais parce que l'amour n'est plus là, vous commencez à vivre des gens de l'Antiquité. Mais c'est ce papa-là qui a 80 ans, avec sa maman son épouse qui a 70 ans, quoique physiquement ils sont vieux, mais parce que cet amour-là est toujours renouvelé, ils sont amoureux comme des jeunes de 18 ans et de 20 ans, ils ont toujours cette passion-là. Vraiment, Bishop, nous sommes vraiment bénis. Donc, pour vous qui nous suivez, nous parlons sur le premier amour avec notre invité, le Bishop Benjamin, dans cette émission Devant mieux qu'un. Et nous vous rappelons que vous pouvez à tout instant nous téléphoner pour poser vos questions ou vos requêtes de prière. Un numéro apparaît sur votre écran sur lequel vous pouvez nous appeler. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, Bishop, béni soit le Seigneur, tu as donné un témoignage qui m'a beaucoup touché. 5 ans, ça m'édifie parce que dans ce travail que Dieu nous a donné, nous entraînons des couples, nous voyons des gens, rien que quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, ils se disent que c'est déjà trop tard. Mais quand j'écoute des témoignages comme ça, 5 ans, Dieu est capable de restaurer, ça c'est merveilleux. Il y a des gens qui nous suivent aujourd'hui, qui ont eu des problèmes peut-être comme les tiens, mais au fait, l'amour n'est plus là. C'est-à-dire que quand on les voit en couple, c'est juste une étiquette. C'est-à-dire que des fois, peut-être ils sont ensemble seulement parce que, bon, on a déjà eu des enfants ensemble, les enfants sont encore petits, si je me sépare de lui, comment ces enfants vont vivre? Si je me sépare de lui, comment les enfants vont être nourris? Bon, on reste encore ensemble seulement à cause des enfants. Il y a des couples comme ça, l'amour n'est plus là, mais ils restent ensemble seulement à cause des enfants. Il y a d'autres aussi, c'est parce qu'ils se disent, bon, qu'est-ce que les amis vont dire? On avait invité les amis dans une grande fête, on avait invité la famille dans les grandes fêtes, maintenant s'ils apprennent qu'on se sépare, tout ceci, mais entre eux, il n'y a plus l'amour. Ils restent seulement ensemble, seulement pour apparaître devant leurs amis, devant leur famille. Et d'autres aussi, comme tu as donné un exemple, toi-même tu es bishop, ils sont seulement ensemble à cause seulement du ministère. C'est-à-dire que, bon, si on se sépare, l'église va se détruire. Bon, pour que les fidèles ne partent pas, qu'on reste seulement ensemble. Mais en réalité, il n'y a plus rien entre eux. Homme de Dieu, parce que Dieu a placé dans ton cœur pour le premier amour. Et par rapport à ce témoignage que je viens d'écouter aujourd'hui, quelle est la parole que tu peux apporter à ces gens qui nous suivent, qui se retrouvent dans ce cas-là? Merci. Na kati kala lisungene tozosunga. Et à la grâce de cette exhortation, tolingi ndenge passé David alobaki émission esunga pe ba mingi. Amen. Nous voulons que cette émission puisse aider aussi beaucoup de couples. Alors le quoi tozana tozoloba mingi na kati ya Bible. Comme nous parlons beaucoup plus dans la Bible, Pour Bible eza lumière. parce que la Bible c'est la lumière de toutes choses. Alors cela veut dire c'est que il y a mabala moko ezalaki. Alors eza sous la première amour te. C'est qu'il y a d'autres mariages qui n'ont plus ces premiers amours. Alors eloko na ngina lobasu pasteur. Ce que je voulais dire, pasteur. Nga na sam na comment osambela boye. Moi je commence à prier comme ça. Nzambe Dieu, soko tindela nga ba camarade tindela nga ba camarade ba ko porter nga conseil ya malamu. envoie-moi des camarades qui vont m'apporter un plus, un conseil dans mon foyer. Foyer nanga. Dans mon foyer. Pe na musala nazo sala. Et dans l'œuvre que je suis en train de bâtir. Alors, elonga na koloba kaka na kati ya Bible
tu dis dans Jean chapitre 2 Dans la Bible, nous voyons dans Jean chapitre 2. la fête annonce Oui. Cana Oui. Yesu ba invité Jésus na kati ya fête wana. À la fête des noces, ils avaient invité Jésus-Christ. Masanga isili Il vino isili. n'y avait plus de vin. Pour exemple batu mususu azala timide. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides. Akobina esika batu bazate. Il ne peut pas danser là où il n'y a pas de Pe gens. akoloba te. Il ne peut pas parler là où il y a Mais des à gens. travers comme la vino wana Et quand il va boire ce vin, alors vino muté otinda abina pe aloba. c'est le vin qui va le bousculer à danser, à parler beaucoup. Alors na kata na fête à Cana 20 sili. La fête des Cana, il n'y avait plus de vin. Mais Jésus invité dans kata fête. Jésus-Christ, heureusement Jésus-Christ, il était invité dans cette fête. Soki na kata mabala premier amour eza sauté. Si dans les mariages, dans les couples, il n'existe plus le premier amour, Soki Jésus azawana. si Jésus-Christ est là, Jésus aza restaurateur. Jésus-Christ, il est le restaurateur des couples. Yesu akoko pona ba vase moko ezaki vide eza inelo te. Jésus-Christ, il est allé chercher des vases vides. Cela veut dire que ezwanda kotalisa ke na kati ya libala wana Cela montre que dans ces couples-là, to na couple ba couple mingi il y a dans beaucoup de couples, na kata ba vie na bango eza vase premier amour eza sauté. leur vie est comparable au vase, c'est-à-dire il n'existe plus de premier amour. Yesu moto recommandaki batondisa ba vase. Et c'est Jésus-Christ qui avait recommandé d'aller remplir les vases. Ça veut dire soki Jésus aza na kata couple premier amour eza te. Si Jésus-Christ est dans ce couple-là, s'il n'existe pas le premier amour, Soki batu basambeli si ces gens-là prient baza ensemble, na susi wana et s'ils ont ces soucis-là, Yesu akozongisa kaka vino oyo bazo nécessité wana et eza Jésus-Christ va remplir seulement le vin qui manque dans ces familles. pourtant batu bamelaki bakutaki ezaki vino. Parce que quand les gens ils avaient goûté, ils avaient remarqué que c'était vraiment le vin. Liboso pe ezaki kaka vino. Avant c'était aussi le vin. Donc cela veut dire Yesu moto aza akozongisa premier amour oyo esili na kati ya mabala. Le problème est d'aller en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va faire que le premier amour puisse rentrer en commun. Soki mwasi pe mobali afungoleli Jésus motema. Si l'homme et la femme ouvrent son cœur, Baza na susi wana batala nanu bana te bakamba te mais batala bango moko. qui ne regardent pas les enfants, qui ne regardent pas les amis, mais qui regardent eux-mêmes. Batala nanu vie na bango moko ya couple na bango. Leur vie, qui regardent quand même leur vie. de Batala couple, nanu fitir na bango. qui regardent leur futur. Soki akoyoka ba mi soni wa mi wana na kata ndako na za malamu. Si il aura honte des amis, les amis là, dans leur famille, sont peut-être bien. Omoni na bamboka Vous remarquez dans les villages, ba mama tango balo balambaka quand les mamans préparent leur de nourriture na bakoni dans des bois, batiaka mabanga misato ils mettent les 3 pierres. ali batie nzungu likolo ya Après, ils mabanga. mettent la marmite dessus. Donc ça veut dire so batie libanga moko nzungu ekweya. S'ils mettent une seule pierre, la marmite sera renversée. Soki pe batie mibale nzungu ekweya. Même les deux aussi, la marmite sera Mais soki renversée. batie troisième S'ils pierre mettent 3e pierre, nzungu ovanda. et la marmite sera bien vraiment. Donc cela veut dire Jésus aza troisième personne na kati ya premier amour. Jésus-Christ, il est la 3e personne dans les premiers amours. Parce que oyebi ke soki mabanga misato wana eza nzungu ekovanda bien. Parce que c'est que si les 3 pierres là sont bien posées, la marmite sera bien vraiment. Et c'est ça ezosala amour ya ebande. C'est ça qui montre le premier amour. Ata mopepe ye okoya te Même- nzungu otikalaka Même s'il y aura des vents violents, tout ça, la marmite sera toujours là. donc nzambe na nzela ya basali na ye bakozongisa amour ya liboso na kati ya couple. Dieu, à travers ses serviteurs, est capable de faire entre le premier amour. Po eloko moko te eza impossible pa Il nzambe. n'y a rien d'impossible à Dieu. yango yesu azobaka na telemi na porte na soki bato oyo basekaka couple ebe premier amour ekufi soki bafungoli mitema nous avons besoin
il y a premier amour na kata bomo na biso, Dieu est capable de le faire. Si les couples ont remarqué que la Bible dit Jésus-Christ, il est à la porte, il est en train de toquer, de frapper. Si ces couples-là ouvrent leurs portes, Jésus-Christ peut entrer et peut restaurer les premiers amours. Après prière dans l'Anzambe, couple amour dans liboso et koufate tika ndengwana. C'est aussi ma prière. Moi je prie beaucoup, Seigneur, aide-moi de garder, de conserver ces premiers amours dans mon foyer. Amen, amen, wow. Bishop, c'est vraiment, tu es un homme de Dieu qui parle avec beaucoup de sagesse, beaucoup de paroles très simples, mais des paroles très très pertinentes. J'ai aimé cette illustration que tu as donnée sur le mariage de Canaan, et tu nous fais comprendre que Dieu ne crée pas seulement de choses à partir de ce qui existe. Même là où rien n'existe, Dieu appelle des choses à l'existence. Et donc, pour les personnes qui nous suivent à cet instant, tu te dis, pasteur, si au moins il y avait peut-être un petit amour, je pouvais encore croire. Mais tu te dis, non, il n'y a plus rien. Même s'il n'y a plus rien, ma soeur, même s'il n'y a plus rien, mon frère, Dieu est capable de créer quelque chose de néant. Comme il a fait pour cette eau qu'il a changée en vin, il peut aussi changer cela dans ton mariage. Nous avons eu des cas où des gens nous ont dit, pasteur, on s'est mariés, on a même eu des enfants, mais je ne ressens plus rien pour cet homme. Je ne ressens plus rien pour cette femme. Même si tu ne ressens plus rien, là où il y a le néant, là où tout est chaotique, là où il n'y a plus de vie, là il n'y a même plus une sémence d'amour pour cette personne-là. Mais si toi et ton mari, vous vous tournez d'abord vers Dieu, comme le bishop a dit, vous regardez vous-même le couple, pas regarder d'abord vos amis, pas d'abord regarder vos familles, mais vous regardez vous-même, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Le bishop, quand tu parlais, tu as aussi soulevé quelque chose d'important. Tu as dit que non, donc tu fais vraiment attention aux amis que tu dois avoir pour ton couple. Tu fais vraiment un choix. Est-ce que cela peut avoir une implication dans la fréquentation qu'on peut avoir dans le couple, des amis que ma femme peut avoir ou les amis que moi je peux avoir, peuvent aussi apporter un danger dans le premier amour dans le couple? Si tu peux aider peut-être les gens qui peut-être ont des mauvaises fréquentations pour leur couple. Nous avons de bons amis et de mauvais amis. Nous connaissons l'histoire de Job. Parmi les camarades du Job, parmi les amis qui ont côtoyé Job, il y avait seulement un seul qui était venu porter vraiment un bon conseil. Alors conseil porter et les conseils qu'on pratique, ce qui vient ajouter un plus dans votre mariage et non ce qui vient détruire votre couple. Amen, amen. Wow, gloire à Dieu. Alors nous avançons toujours avec notre thème, le premier amour, qui nous est expliqué par le bishop Benjamin. Bishop, tu nous as parlé beaucoup sur l'amour. Et quand je lis la parole de Dieu, je regarde un peu ce que Paul a dit sur le mariage. Il y a quelque part où Paul dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à vos maris comme comme l'Église se soumet à Christ en toutes choses. Quand on regarde dans la vie pratique, on constate que pour ce qui concerne la soumission, les femmes ont, je ne dis pas tous à 100%, mais les femmes vraiment ont la facilité de faire cette recommandation-là, de se soumettre à leur mari, tout ceci. Mais dans le sens contraire, on constate que beaucoup de maris ont des difficultés pour faire ce commandement que Christ a donné, qui est d'aimer vos femmes. Il y a d'autres aussi qui disent que non, bon, tu vois, si tu exprimes à ta femme que tu l'aimes, c'est comme si tu es un homme fatigué, c'est comme si tu es faible, c'est comme si la femme va monter sur toi, c'est comme si c'est elle qui va porter la culotte dans le foyer. Bishop, qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on obéir à cette parole?
aimer nos femmes sans craindre et croire que tout va bien se passer dans le couple? Ou doit-on être prudent de ce que on nous dit dans la rue que non, bon, si tu exprimes ton amour à la femme va te voir comme un gars faible, la femme ne va plus te respecter, la femme va te monter dessus. Donc il faut être un macho, il faut vraiment que tu sois toujours dur avec la femme, jamais lui montrer que tu l'aimes. Qu'est-ce que vous dites, Bishop? Bon, pour un problème, Pour ces problèmes, Paul a lobby, Paul dit, Jésus a l'ingaki église, a même qu'on s'est sacrifié pour l'église. Jésus-Christ a aimé l'église et s'est sacrifié même pour cette église. Alors, ceux qui m'oublient, ceux qui ont aidé moi si naza faible, non, on est à premier amour. Si l'homme suit les conseils des gens, oh non, si tu suis ta femme, tu demandes pardon, tout ça, tu es faible, hein, tout ça. Non, ça c'est le premier amour. Premier amour, hein, et ils ont des œuvres de premier amour. Ça, sont des œuvres de premier amour. Donc, on va les soki alingi, et on est à idéologie na biso ba tribune to ba que dirais-je. Donc mam na biso ya bokoko. Là, ce sont nos coutumes. La coutume na biso. Et pas na biso ba noir, pe la pas barabe. Moi si aza lokola eloko. Chez les noirs, la femme c'est comme une chose, une chemise. Chez les Africains, comme chez les Africains, les Arabes aussi. Ouais. Donc moi si moi c'est loco. Moi si c'est une chose poubelle. Là seulement pour la cuisine, pour les la enfants. cuisine, pour la bande, tout comme Elle est là ça, pour le seulement vélo, pour la cuisine, pour faire seulement les enfants, tout ça. Elle n'a pas de mots à dire. Mais Nzambe, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au moment où Adam a monaka Ève. Tu remarqueras quand Adam a vu Ève. Alors Adam, on a bien un premier poète. Moi j'appelle Adam, il est le premier poète. Yes. Donc, et l'eau quoi qui on Nzamba sali c'est fort, ça le premier poète. Sali l'eau quoi qui toko. Regarde le discours d'Adam. Il a dit, Dieu a fait vraiment quelque chose de très merveilleux. L'os de mes os. Oh. La chair de ma chair. Donc cela veut dire ceux qui nous fait souffrir moi sinanga, nous fait souffrir corps nanga. Si je fais souffrir ma femme, je me fais souffrir moi-même. Oui, bien quand ceux qui moi ça na image à ma bé aux appels à l'aise. Tu remarquerais que si dans la maison la femme a une mauvaise image, vraiment, toi-même tu ne seras pas tranquille. Ceux qui m'ont aidé moi si l'homme est en train d'aider sa femme, de préparer pour elle, de faire tout pour sa femme, c'est le premier amour. Moi, si je me suis réveillé avant ma femme à la maison, je viens là, j'ai fait les lessives, j'ai balayé la maison. Pas, il faut dire bien ça, on te voit. Parce que... Ah oui, je fais bien la maison. Je prends les enfants, je les accompagne à l'école. J'achète les pains, je mets ça à la maison. Quand elle va se réveiller, elle va continuer là où moi je suis arrêté. C'est vrai ça, Bishop. C'est pas pour la télévision, mais c'est vrai. On peut quand même téléphoner ma femme. Elle vous dira que ce que je dis est la vérité. J'aime toujours être un exemplaire. Même temps quand je suis marié avec ma femme, on se disait qu'on donne quand même le goût aux autres de se marier. Wow, Bishop, vraiment, on est hyper bénis. Vraiment, tous les hommes qui étaient là pour être des machos, étaient là pour toujours laisser ta femme tout faire. Vous avez 3 enfants. Le petit là est au pied de la femme. L'autre, la femme la tient encore ici. L'autre, la femme la tient au dos. Elle est en train de laver les assiettes. Elle est en train d'aspirer. Elle doit encore te servir les choses à table. Mais non. Soyez serviables, comme a dit le Bishop. Si maman est occupée d'autres choses, prends les enfants, occupe-toi des enfants.
Si des fois il est aussi fatigué, occupe-toi de la maison. Ça va enlever en rien ta nature d'homme. Cela ne va enlever en rien ton autorité. Or, au contraire, ça va pousser ta femme à encore plus te respecter. Parce que plus tu aimes ta femme, plus elle se soumettra à toi. Et plus aussi la femme se soumet à son mari, plus aussi le mari aime sa femme. Vraiment, en tout cas, Bishop, nous sommes bénis. On voudrait même rester 2 heures, 3 heures du temps à t'écouter, mais la Américaine que toute chose a son temps. Et nous devons aussi respecter tous les programmes qui passent actuellement sur la chaîne TV La Foi en Jésus. Mais nous avançons petit à petit avant que nous puissions prier avec nos téléspectateurs. Par rapport à tout ce que nous avons dit, Bishop, quel est le dernier mot que tu voudrais adresser à tous les publics qui nous suivent par rapport à ce message? Alors, dernier mot, la Bishop Ezali. Dernier mot. Toujours dans le premier amour. Et que nous puissions retourner dans le premier amour. Ce qui nous a poussé de se marier, de se supporter les uns les autres. Alors, là, Dieu nous bénira. Dans ce premier amour, c'est Dieu avait béni Adam et Ève. Alors, nous interpellons à tous les couples qui ont des problèmes, même chrétiens, même s'ils sont des chrétiens ou ils ne sont pas des chrétiens, Dieu est capable de restaurer cet amour perdu dans les couples. Si nous mettons notre foi en Christ, c'est lui qui est l'initiateur de l'amour, c'est lui qui connaît la valeur de l'amour. La Bible a dit, je peux avoir tout, mais si je prends la femme, une bonne femme, la femme vertueuse, c'est un don de la part du Seigneur. Si j'ai un homme qui craint Dieu, c'est vraiment bien une bénédiction pour moi. Nous demandons, nous interpellons aux gens de retourner au premier amour, qui ne regarde pas les choses déjà passées, qui ne regarde pas les gens, qui regardent leur avenir. Que Jésus-Christ soit au centre de leur foyer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce message sur le premier amour que le bishop Benjamin vient de nous parler. Il a commencé cette émission en donnant un passage dans le livre d'Apocalypse où il est dit que Dieu dit « Je connais toutes tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » Ce premier amour n'est non seulement dans ta relation avec Dieu, mais c'est aussi dans ta relation avec ton mari, c'est aussi dans ta relation avec ta femme. Tu connais tout ce que ton mari fait pour toi, mais ce que tu as contre lui, c'est qu'il a perdu son premier amour. Comme toi aussi, frère, tu sais tout ce que ta femme fait pour toi. Mais ce que tu as contre ta femme, c'est qu'elle peut-être elle a perdu le premier amour. Ce premier amour, peut-être c'était l'attention qu'il te donnait. Ce premier amour, peut-être la considération. Ce premier amour, c'était les services que tu lui rendais. Tu l'aidais dans les services, maintenant tu ne l'aides plus. Ce premier amour, peut-être était la facilité dont tu savais lui demander pardon quand il y avait un problème. Ce premier amour, c'était le temps que vous prenez pour dialoguer. Ce premier amour pouvait être quand vous sortiez ensemble. Bon, vous tous, vous vous connaissez là où vous êtes. Voilà pourquoi, non seulement le bishop a parlé, mais il va aussi prier pour vous, vous qui nous suivez à l'écran. Avant que je laisse la parole au bishop pour pouvoir prier pour le premier amour, pour tous les couples qui nous suivent, je vais d'abord faire une prière pour ceux qui veulent aussi donner leur vie à Jésus. Nous croyons que chaque fois que nous passons à la télévision, c'est une opportunité pour nous pour amener Christ dans vos foyers. Certaines personnes, nous ne les rencontrerons jamais dans la rue, ou peut-être nous n'ouvrirons jamais leurs portes pour que nous puissions prêcher l'évangile. Mais au travers des médias, nous pouvons arriver jusque vous. Des fois, peut-être les moyens ne nous permettent pas d'arriver jusque dans le pays ou la nation où vous vous trouvez, mais à cause de ces médias-là, la parole de Dieu arrive jusque chez vous. Vous êtes là et vous nous suivez, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous pouvez aujourd'hui faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Maître de votre vie. Ou soit aussi, si vous avez perdu votre premier amour, vous avez fait naufrage
par rapport à la foi, vous pouvez aussi renouveler votre amour avec Dieu. Alors je voudrais vous inviter à prier avec moi, et ensuite après j'inviterai le bishop, il va prier pour toutes les familles, pour tous les couples, afin que le premier amour renaisse. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole aujourd'hui, et je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Accepte-moi comme ton enfant, pardonne mes péchés, et qu'une nouvelle vie commence au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je t'avais connu autrefois, mais j'ai fait naufrage à la foi. Je veux renouveler mon premier amour, qu'à partir d'aujourd'hui, tu m'acceptes et je reviens vers toi comme un enfant prodige. Merci pour la réconciliation, merci pour le salut, au nom de Jésus. Je vais laisser maintenant la place au bishop. Vous, toutes les familles qui êtes là, nous allons prier avec le bishop qui va prier pour le premier amour, pour chaque famille, pour chaque couple à cet instant. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, totiki couple nyonso elande biso na maboko na yo. Nous recommandons tous les couples qui nous ont suivis entre tes mains. Pe oyebi problème nini elongoli premier amour. Je connais les problèmes qui fait que les premiers amours n'existent plus dans leur couple. Mais na makasi ya nguya na yo tata. Par la force de ton nom. Au restaurer mabala nyonso to esika amour ezali soute. Demandons de restaurer tous les couples qui ont perdu ce premier amour. Nzambe sika premier amour ezali et ça la continuité au nom de Jésus. C'est là où existe le premier amour, que ça puisse continuer au nom de Jésus-Christ. Puissance nyonso tout. La puissance, toute puissance qui détruit les couples. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu. Dieu, Nzambe tata na biso na likolo. Dieu, Père éternel, Dieu au ciel. Traiter mabala nyonso teza na problème. Traiter toutes les mariages, les foyers. Puis sa solution na ba foyer nyonso teza na problème. Donne les solutions, Seigneur, à tous les foyers. Bibelobi. La Bible dit, nyonso azopusa nepai na ona kondima. celui qui s'approche à toi par la foi. Pe azosala prière ya kondima yo zoyoka yango. Et il fait la prière de la foi, Seigneur, toi tu l'écoutes. Pambola ba nyonso ba yoki biso. Bénis toutes personnes qui nous ont écoutés. Na kombo na Yesu Au nom Christ. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez été bénis par cette émission merveilleuse et nous vous encourageons à mettre cette parole de Dieu en pratique dans votre vie. En tout cas, merci encore beaucoup, Bishop Benjamin. Je vais le dire quand même au portugais par respect. Muito obrigado, Biscope. Et nous faisons la bien portugais, mais déjà m'ajude. Alors vraiment, nous saluons tous les gens. Il y a beaucoup de gens qui suivent cette émission à partir de l'Angola et vous nous écrivez. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Et le Seigneur permettra qu'on vienne aussi là-bas à Luanda tenir encore des genres de programmes pour la gloire de Dieu. Merci aussi beaucoup, Pasteur Maki, pour ta disponibilité et d'avoir permis à tous nos téléspectateurs francophones de pouvoir suivre ce message que le bishop nous a transmis aujourd'hui. Voilà, nous vous remercions vous tous qui avez été présents aujourd'hui, fidèles à cette émission. Nous nous retrouvons encore la semaine prochaine. Pour tous ceux qui veulent être en contact avec nous, vous avez 3 possibilités par le numéro de téléphone qui est le 00 32 488 36 92 61, par le Facebook David Mapamboli et par le site web www.davidmapamboli.com. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Bye bye.